Bonjour à tous. La direction provinciale Shtuka et Baha vous propose cette séance de soutien et de remédiation qui concerne la langue. Cette séance est dédiée aux élèves de 3e année collégiale. Dans ce cours de révision, nous allons voir l'expression de l'hypothèse. Les objectifs de cette séance sont d'abord comprendre ce qu'est une hypothèse. Ensuite, exprimer correctement une hypothèse. Alors, qu'est-ce qu'une hypothèse ? L'hypothèse est une supposition dont on tirera une conséquence. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire qu'on exprime une éventualité, une possibilité, une présomption. Rien ici n'est réel. Tout fait partie du domaine du possible. Ce qui veut dire que l'événement en question peut se réaliser ou ne pas se réaliser. On va commencer notre étude de l'hypothèse par l'hypothèse avec si. Avant de commencer à étudier l'hypothèse avec si, on doit être capable de reconnaître la nature de l'hypothèse exprimée par si. Alors, si peut exprimer une chose possible, réalisable, qui peut se produire. Comme elle peut exprimer une chose impossible aujourd'hui, c'est-à-dire dans le moment présent. Elle peut également exprimer une chose irréalisable dans le passé et pour toujours, c'est-à-dire un fait qui ne se réalisera jamais, ni dans le présent, ni dans le futur. Commençons par le fait possible ou réalisable. Quand l'expression si est suivie d'un verbe au présent, dans la deuxième proposition, nous avons un futur simple. Cela nous donne « Si vous avez le temps, nous irons au cinéma ». Le premier verbe, comme vous pouvez le voir, est conjugué au présent. Vous avez. Le deuxième verbe, quant à lui, est conjugué au futur simple. Parfois, quand si est suivi d'un présent, dans la deuxième proposition, on retrouve un autre présent. Cela nous donne « Si vous avez le temps, nous allons au cinéma ». Le troisième cas, c'est quand dans la deuxième proposition, on retrouve un verbe à l'impératif. Si vous avez le temps, allons au cinéma.
Le fait exprimé par l'hypothèse avec si peut parfois être impossible dans le présent. Si, dans ce cas, est suivi d'un verbe à l'imparfait. Et dans la deuxième proposition, on retrouve un verbe conditionnel présent. Cela nous donne « Si nous avions le temps, nous irions au cinéma ». Ce qui veut dire que, malheureusement, nous n'avons pas le temps, alors nous ne pourrons pas aller au cinéma aujourd'hui. Autrement dit, aller au cinéma aujourd'hui est impossible puisque nous n'avons pas le temps. Le troisième et dernier cas, c'est quand le fait est impossible dans le passé et irréalisable dans le présent et dans le futur, c'est-à-dire pour toujours. Dans ce cas, nous avons si qui est suivi d'un verbe au plus que parfait et dans la deuxième proposition, on retrouve un verbe au conditionnel passé. Cela nous donne si nous avions eu le temps, nous serions allés au cinéma. Ce qui veut dire qu'il est trop tard maintenant. Maintenant, on va passer à l'hypothèse avec l'expression « au cas où ». L'expression « au cas où » est toujours suivie d'un verbe conditionnel. Regardons cet exemple ensemble. Au cas où nous aurions le temps, nous irons au cinéma. Cela veut dire que nous pouvons aller au cinéma si nous avons le temps. Maintenant, on va mettre en pratique tout ce qu'on a appris à travers quelques exercices. Premier exercice. Choisissez la conjugaison correcte du verbe entre parenthèses. Nous avons ici 3 phrases. La phrase A. Si je n'entretiens pas mon jardin, les mauvaises herbes pousseront, pousseraient ou bien auraient poussé. Il faudra choisir la conjugaison correcte. Pour ce faire, il faudra faire attention au verbe que nous avons dans la subordonnée, c'est-à-dire qui est employé avec si. Si je n'entretiens pas, entretien, regardez le verbe ici, il est conjugué au présent. La phrase B. Si vous suiviez les conseils de votre médecin, vous êtes, seriez, auriez été guéri. Là, il faudra choisir entre le présent, le conditionnel présent et le conditionnel passé. Il faut toujours faire attention au verbe de la proposition précédente. La phrase C. Si je n'avais pas mangé autant de sucreries, je ne tomberais, futur simple, tomberais, conditionnel présent, serais pas tombé, conditionnel passé, malade. Exercice numéro 2.
Vous allez conjuguer les verbes entre parenthèses au temps qui conviennent. Si je, le verbe avoir, de l'argent, j'achèterai une nouvelle voiture. J'achèterai, le verbe acheter est conjugué au conditionnel présent. La phrase B, au cas où il, le verbe faire beau, nous irons à la plage. Nous irons, le verbe aller est conjugué au futur simple. C, si tu avais bien révisé tes leçons, tu, le verbe réussir. Le verbe de la subordonnée avait révisé est conjugué au plus que parfait. Dans ce dernier exercice, il sera question de conjuguer toujours les verbes entre parenthèses au temps qui conviennent. Phrase A. Si vous ne faites rien aujourd'hui, vous, le verbe regretter. Le premier verbe est conjugué au présent de l'indicatif. B. Si vous aimez rire, vous adorerez ce film. Le deuxième verbe est conjugué au futur simple. C. Si tu, le verbe venir dimanche, tu aurais vu Daniel. Là, le deuxième verbe est conjugué au conditionnel passé. Prenez votre temps pour faire vos exercices, puis corrigez. Corrigeons ensemble ce premier exercice. Alors, A. Si je n'entretiens pas mon jardin, les mauvaises herbes pousseront, pousseraient, auraient poussé. La bonne conjugaison, c'est pousseront. Pourquoi? Parce que le verbe de la subordonnée est conjugué au présent de l'indicatif. Si plus présent plus futur simple. Phrase B. Si vous suiviez les conseils de votre médecin, vous êtes, seriez, auriez été. Là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut conjuguer le verbe au conditionnel présent, puisque le verbe de la subordonnée est conjugué à l'imparfait. Si plus imparfait plus conditionnel présent. Phrase C. Si je n'avais pas mangé autant de sucreries, je ne tomberais, futur simple, tomberais, conditionnel présent, serais pas tombé malade. Là, il faudra choisir le conditionnel passé. Pourquoi? Parce que dans la subordonnée, nous avons un plus que parfait. Maintenant, on va conjuguer le deuxième exercice. Phrase A. Si j'avais de l'argent, j'achèterais une nouvelle voiture. Premier verbe est conjugué à l'imparfait. Le deuxième verbe doit être conjugué au conditionnel présent. Phrase B. Au cas où il ferait beau, nous irons à la plage. Au cas où est toujours suivi d'un verbe au conditionnel. Alors on va dire au cas où il ferait beau. Phrase C. Si tu avais bien révisé tes leçons, tu aurais réussi. Pourquoi le conditionnel passé? Parce que dans la première phrase, proposition, nous avons le plus que parfait. À présent, on va corriger le troisième exercice. A. Si
Vous ne faites rien aujourd'hui, vous le regretterez. Regretter au futur simple. Parce que dans la première proposition, nous avons un présent de l'indicatif. B. Si vous aimez rire, vous adorerez ce film. Le verbe aimer est conjugué au présent, puisque dans la deuxième proposition, nous avons un futur simple. Et enfin C. Si tu étais venu dimanche, tu aurais vu Daniel. Nous avons dans la première proposition un plus que parfait, puisque dans la deuxième, nous avons un conditionnel passé. Merci pour votre attention.